Avec une entreprise ce matin qui veut financer les innovations de rupture avec nous. Bonjour Jean Schmitt. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de BFM Business, président cofondateur de Jolt Capital, Anthony Morel avec nous également pour vous interroger. Jolt, société de capital développement, vous avez lancé un fonds à 600 millions d'euros pour financer les innovations de rupture, je le disais. Votre particularité, en tout cas l'une de vos particularités, c'est que vous vous appuyez sur des fonds souverains pour aider à financer ces innovations. C'est vrai qu'on a de façon inhabituelle un grand nombre de fonds souverains qui ont investi dans le fonds. Alors c'est un fonds qui a une taille, là, le premier closing est à 600 millions d'euros, il va être plus grand que ça in fine, et c'est vrai qu'on a fédéré un certain nombre de fonds souverains asiatiques, européens, qui ont décidé de mettre de l'argent via Jolt dans des sociétés de deep tech européennes. On a qui dans les fonds souverains européens, parce que l'Europe est quand même pas pionnière là-dedans? Les Français, les Allemands, oui, d'autres. Alors il y en a certains qui souhaitent pas être mentionnés, mais un certain nombre. Et puis coréens, japonais, singapouriens du côté asiatique. Bon, quand on dit deep tech, à quoi on pense? On pense à l'intelligence artificielle, on pense au quantique. Donc deep tech, c'est les technologies de rupture. Hein. Mais est-ce que c'est plus que ça? Dans quel domaine vous allez investir plus précisément? Oui, il y a les grands domaines. C'est les domaines où on estime qu'un grand coup de couteau, ça va tuer. Mais il y a les 1000 petits coups de couteau qui sont aussi importants. C'est toutes les petites innovations qu'on fait en semi-conducteurs, en médical, en matériaux, etc. Une boîte de deep tech, c'est une boîte dont la propriété intellectuelle est basée dont le business est basé sur une propriété intellectuelle originale. Et c'est ça qu'il faut voir. Il y en a dans plein de domaines. Et sur les semi-conducteurs, par exemple, ça veut dire qu'en Europe, on pourrait avoir des usines de semi-conducteurs. On a les moyens d'aller concurrencer Nvidia. Ce serait possible dans quelques années? Alors, on n'est pas du tout condamné à rester une colonie de l'Asie et des États-Unis. Absolument. On pourrait décider de faire notre propre usine à 2 nanomètres. Ça coûte 12 milliards. Mais on n'a pas les savoir-faire. C'est pas juste une question d'argent. Alors, à l'IMEC en Belgique ou au Leti, on a le savoir-faire pour se lancer ce genre de choses. Ça prendra 4-5 ans. Les Japonais l'ont fait avec Rapidus. En 4 ans, ils sont passés de rien à des puces qui commencent à sortir. Donc, j'ai beaucoup entendu d'objections à ça, mais elles ne tiennent pas tellement. Quel est le degré de maturité des entreprises que vous repérez, que vous accompagnez, que vous allez financer? Alors nous, on s'est obsédé depuis maintenant 15 ans à regarder toujours la même chose, des sociétés entre 10 et 50 millions de chiffre d'affaires, donc qui ne sont pas des start-up. Oui, parce que les start-up, elles ont les financements en France. Il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. En France, en Europe, au Japon, en Corée, c'est la même chose. On a rattrapé notre retard en matière de venture capital. En revanche, pour la partie croissance, le gap avec les États-Unis ne fait qu'augmenter. Et là, il faut absolument résoudre ce problème, puisque sinon, on pousse un tas de start-up en face de nous. Puis quand elles arriveront à leur stade de croissance, il n'y aura pas de capitaux. Mais justement, on peut même se demander, est-ce que 600 millions, c'est suffisant? Aujourd'hui, on parle en milliards, en dizaines de milliards, en centaines de milliards. C'est pas du tout suffisant. D'ailleurs, on estime qu'on sera bien au-dessus de ça. Mais en revanche, il en faut beaucoup comme nous. C'est-à-dire que on peut pas avoir un fonds de 15 milliards et qui résout les problèmes. D'ailleurs, ça suffirait pas non plus. Il faut avoir 10-15 fonds comme nous en Europe. Et on déplore le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. C'est quoi la technologie deep tech européenne qui a le potentiel, on va dire, pour devenir un monstre mondial là, dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent? Moi, je pense qu'en semi-conducteur, on a ce qu'il faut pour créer des monstres mondiaux. Il faut investir. On est toujours choqué par les montants et on ne regarde pas les choses en face. OpenAI perd 3 milliards par mois, ça étonne personne. Une usine de semi-conducteurs qui donnerait une indépendance européenne en IA et en puces très avancées, c'est 12 milliards. C'est là qu'il y a beaucoup d'innovations à attendre, des petites et des grandes. Vous nous disiez pendant la pub que l'IA, le quantique, c'était un peu le vernis quand on parlait de deep tech et qu'il y avait plein d'autres choses, comme vous le disiez, sur le médical, sur les semi-conducteurs, qui étaient peut-être un petit peu moins sexy, mais qui étaient en réalité probablement plus fondamentaux. Est-ce que vous pensez qu'en matière d'intelligence artificielle, par exemple, c'est déjà trop tard, c'est-à-dire pour l'investissement? On parle beaucoup de bulles en ce moment, c'est plus le moment d'investir en réalité? Alors ça dépend quelle IA, mais oui, quand on voit une mode, c'est trop tard. C'est-à-dire que les prix sont très élevés et probablement les espoirs ont atteint des sommets, donc le désespoir va suivre rapidement. Donc il ne faut pas investir à ces moments-là, évidemment. L'IA, ce qu'on fait aujourd'hui en IA, c'est extraordinaire. Mais enfin, il n'y a aucune chance que ce qui est fait là devienne une intelligence artificielle générale. Donc on n'est pas du tout, on est très loin de l'objectif, très très loin. Donc il y a beaucoup d'innovations à attendre. Mais attention,
l'IA devient très populaire parce que les positionnements de sociétés comme OpenAI, c'est du B2C. Dès que c'est B2C, il y a beaucoup d'argent en marketing. Et dès qu'il y a de l'argent en marketing, ça devient extraordinaire pour tout le monde. En B2B, c'est beaucoup moins sexy d'habitude, mais c'est là que se passe l'innovation. Bon, Jean Schmitt, ce fonds, la création de ce fonds, évidemment, on le salue. On constate néanmoins qu'on a du mal aujourd'hui à s'appuyer uniquement, exclusivement sur des capitaux européens. Vous mettez en place cette particularité d'aller chercher des capitaux étrangers en vous appuyant sur des fonds souverains. Encore une fois, c'est quand même grâce aux pays asiatiques, à Singapour, à la Corée du Sud, qu'on peut financer l'innovation en Europe. Alors, l'argent asiatique représente une petite proportion de nos fonds qui sont tout de même avec des fonds souverains. L'EIF a investi 260 millions dans ce fonds, mais vous allez trouver également beaucoup d'assureurs, de fonds de pension qui commencent à faire l'effort, des banques, des family office, qui commencent à faire l'effort. Mais il y a beaucoup à faire encore, on est très loin. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Jean Schmitt, président cofondateur de Jol Capital